Dans notre analyse aujourd'hui, on va s'attaquer à une image, une des plus puissantes de la Torah, mais qui peut être aussi une des moins bien comprises. Le rêve de Yaakov. Mhm. On a tous cette image en tête, l'échelle qui relie la terre et le ciel. Mais le contexte, en fait, est essentiel. Il faut vraiment se représenter la scène. Oui, exactement. Yaakov n'est pas dans un lieu saint, il n'est pas en pleine prière, il est en fuite. Il est seul, il dort par terre, avec une pierre comme oreiller. C'est vraiment au moment où il est le plus vulnérable, le plus Ancré dans le matériel. Voilà, le plus ancré dans le matériel brut, qu'il reçoit cette vision cosmique. Et ce paradoxe, c'est la clé de tout. La spiritualité la plus haute ne naît pas malgré le matériel, mais bien à travers lui. Le verset dans Bereshit est très clair. « Ovehine sula mutsa varsa » Et voici, une échelle était dressée sur la terre. Le point de départ, l'ancrage, il est sur la terre, Artsa. Justement. Et c'est là qu'arrive le détail qui m'a toujours intrigué, et qui est au centre de l'analyse du rabbi de Lubavitch qu'on explore. Le texte dit que des anges de Dieu montaient et descendaient. Oui, Ça peut paraître anodin, mais c'est bizarre. La logique voudrait l'inverse, non ? bien sûr. Les anges, ils viennent du ciel, ce sont des messagers. Ils devraient d'abord descendre, nous apporter un message, et puis remonter. Pourquoi le texte dit qu'ils montent d'abord ? C'est la question qui change absolument tout. Et notre but aujourd'hui, ce n'est pas juste de résoudre une petite énigme, c'est de comprendre que dans cette inversion se cache tout le mode d'emploi de notre vie spirituelle, ce qu'on appelle l'Avodat Hashem, le service de Dieu. Ce rêve, ce n'est pas une archive, c'est une feuille de route. Une feuille de route qui, si je suis votre logique, commence par nous, ici-bas. C'est ça. C'est quand même assez contre-intuitif. On imagine souvent la spiritualité comme une grâce qui descend, quelque chose qui nous tombe dessus. Une inspiration. Oui, une inspiration. Mais là, ce texte dit que c'est nous qui faisons le premier pas. C'est nous qui initions le mouvement. C'est un concept absolument central dans la Hassidoute. L'être humain n'est pas un réceptacle passif. Il est un pont vivant. On a une âme, une étincelle divine, qui est placée volontairement dans un corps physique. Avec ses contraintes, ses désirs. Exactement. Et l'échelle, le soulam, c'est le symbole de ce pont qu'on est chargé de construire. Et d'activer. Et c'est là que l'explication du rabbi devient, pour moi, vraiment... Vertigineuse. Oui. Vertigineuse. Si les anges montent depuis la terre, ça veut dire qu'ils ne viennent pas du ciel. Alors, ils viennent d'où ? Ils viennent de nous. De nous. Oui. L'idée qui est révolutionnaire, c'est que ces anges qui montent sont le produit direct de nos actions concrètes. Chaque fois qu'on accomplit un acte juste dans le monde, on ne fait pas que faire le bien, on génère une énergie spirituelle. Attendez, vous êtes en train de me dire que nos actions, ici, créent littéralement des anges. Dans ce cadre de pensée, oui, absolument. Si, par exemple, je choisis de rester calme dans un embouteillage au lieu de m'énerver, ça a un impact cosmique. Précisément, le mot hébreu pour ange, malak, veut aussi dire messager ou mission. Ce n'est pas forcément la créature avec des ailes qu'on imagine, c'est une force spirituelle, une charge d'énergie qui porte une mission. Et chaque fois qu'on fait une mitzvah, que ce soit un rituel ou un acte éthique, on prend un morceau de ce monde et on lève. Donnez-moi un exemple concret. Prenons l'argent, c'est l'objet matériel par excellence. Une personne prend un billet, le donne pour la tzedaka, la charité, elle ne fait pas qu'aider quelqu'un, elle transforme la nature de cet argent. De profane, il devient sacré. Et cet acte, cette transformation génère une force, un malak, qui monte. C'est-à-dire qu'il porte cette nouvelle sainteté vers sa source. D'accord. C'est pareil pour le pont. Quand on consacre une heure de sa journée, qui est une ressource finie, à l'étude ou à aider un proche, on sanctifie ce temps. L'ange, c'est l'essence de cet acte qui monte. Ah oui, ça change tout. Le but n'est plus de fuir le monde matériel, de le voir comme un obstacle. Au contraire, C'est la matière première. Sans elle, il n'y a rien à élever. Le monde physique, ce n'est pas une prison pour l'âme. c'est son atelier. Voilà, c'est une très bonne image. La terre n'est pas un lieu d'exil, c'est le chantier. La montée commence à ça, sur la terre. Sans un ancrage profond dans le réel, l'échelle, elle n'a pas de base. D'accord, je pense que je saisis bien cette première partie. Nos efforts, nos choix C'est ça. génèrent une montée spirituelle. On envoie quelque chose vers le haut. Mais honnêtement, ça me laisse avec une question. Laquelle? Si on pousse la logique, ça peut paraître un peu à sens unique. On fait des efforts, on envoie, et après, qu'est? C'est tout. Pourquoi les anges doivent-ils absolument redescendre? Excellente question. C'est essentiel.
Parce que ça nous amène à la deuxième moitié du circuit, la réponse divine. La descente, ce n'est pas un détail, c'est la finalité du processus. Sans elle, notre effort resterait en suspens, sans impact réel. D'accord. Pour expliquer ça, le Zohar, qui est un texte fondamental de la Kabbale, utilise une analogie. Et il faut la comprendre non pas au pied de la lettre, mais comme, Comme une image. oui, comme un modèle de cause à effet spirituel. C'est souvent là que la Kabbale peut devenir un peu compliquée pour les non-initiés. Les termes sont très symboliques. C'est vrai, et c'est pour ça qu'il faut les traduire par leur fonction. Le Zohar parle de principes qu'il nomme féminin et masculin. D'accord. Il faut tout de suite oublier les connotations de genre, ça n'a rien à voir. Il s'agit de deux types d'énergie. Notre action, la montée, c'est la cause. La réponse divine, la descente, c'est l'effet. Cause et effet. Ça me parle davantage. Parfait. Alors, dans ce langage, le principe féminin, c'est la capacité à recevoir, c'est la création d'un réceptacle. Quand on fait une mitzvah, quand on fait un effort sur soi, on ne fait pas que donner de l'énergie vers le haut. En fait, on creuse un désir, on construit un vase spirituel ici-bas. C'est ça la montée. Donc, nos efforts construisent l'infrastructure, en quelque sorte. On n'envoie pas juste un message, on construit la boîte aux lettres pour recevoir la réponse. C'est une excellente image. C'est exactement ça. Et le principe masculin, lui, symbolise l'énergie qui donne. Le flux. Le flux qui vient remplir ce réceptacle qu'on a créé. La bénédiction divine, la lumière, elle ne peut pas descendre n'importe comment dans notre monde. Elle a besoin d'un lieu pour être accueillie. Et ce lieu, c'est nous qui le créons. C'est notre action qui le crée, sur mesure. La descente des anges, c'est ce flux qui vient remplir le contenant très spécifique qu'on a préparé. C'est fascinant. Ça veut dire que la bénédiction qui descend n'est pas générique? Non, jamais. Elle est directement liée à l'effort qui est monté? Les anges ne reviennent jamais les mains vides. Ils ramènent une énergie, une bénédiction, qui est la réponse exacte à notre initiative. Et c'est un point absolument crucial sur lequel la source insiste. Cette bénédiction, ce n'est pas juste une sensation de bien-être. Elle s'incarne, de manière très tangible. C'est-à-dire, ça se traduit comment, concrètement? Par la santé, par la subsistance, la parnassa, par la réussite dans nos projets, la paix dans nos familles. Le but ultime de ce cycle, ce n'est pas de nous faire planer dans l'abstrait, c'est de faire descendre la sainteté dans le béton de nos vies. L'alchimie. Oui, c'est la transformation de Haaretz, la terre brute, en Eretz Israël, une terre sanctifiée. Un lieu où la présence divine, la Shrina, peut concrètement résider. L'échelle de Yaakov, c'est ce mécanisme. Et tout ça nous ramène à notre réalité. Après ce rêve, Yaakov ne s'est pas réveillé pour flotter au-dessus de ses problèmes. Loin de là. Il s'est levé et il a marché droit vers 20 ans de défis très complexes avec son beau-père. Il a dû négocier, gérer des troupeaux. La vision de l'échelle ne l'a pas sorti de ça. Et lui a donné les outils pour le vivre différemment. Pour spiritualiser chaque transaction, chaque conflit. Donc l'échelle est toujours là, pour nous. Elle est dressée en permanence. Le défi, pour nous, c'est de la voir. C'est de repérer dans notre quotidien ces actions qui nous semblent banales, voire pénibles. Et de réaliser qu'elles sont le pied de l'échelle. Exactement. Notre travail, la gestion de notre budget, nos relations, même la façon dont on mange. Rien, absolument rien, n'est en dehors de ce potentiel. La source qu'on étudie est très pratique là-dessus. Elle nous invite vraiment à choisir consciemment un domaine de notre vie. Oui, un domaine qu'on considère comme purement matériel. Voilà. Et d'y injecter une intention de santé, par exemple son travail. Au lieu de le voir juste comme un gagne-pain, on peut décider que chaque journée est une occasion de le faire avec intégrité. De créer de l'harmonie avec ses collègues. C'est ça. L'acte reste le même, mais l'intention change tout. Prenons un autre exemple du texte in, le sommeil. On peut se coucher tôt par simple hygiène de vie, c'est déjà bien, mais on peut aussi le faire avec l'intention, la kavana, d'être en forme le lendemain pour mieux servir, pour être un meilleur parent, un meilleur conjoint. Et l'acte de dormir devient le premier barreau de l'échelle. C'est ça. Cette simple montée, ce changement d'intention devient le mécanisme qui attire la descente d'une bénédiction dans ce domaine précis. Mais n'y a-t-il pas un risque à voir les choses comme ça? Le risque d'une vision un peu transactionnelle? Du genre, je fais ma mitzvah X, donc je vais recevoir la bénédiction Y. Un distributeur automatique spirituel, quoi. C'est une excellente question. Elle est cruciale. Le piège existe si on se concentre sur le retour sur investissement. Mais le véritable moteur, selon la chassidoute, ce n'est pas le désir de recevoir, c'est le désir de connecter. Ah,
La nuance est importante. Oui, l'intention première n'est pas « je fais ça pour obtenir ça », mais « je fais ça pour créer un canal », pour permettre à la présence divine de se manifester davantage dans ce coin de mon monde. La bénédiction, elle est une conséquence naturelle, pas le but. C'est la différence entre un employé qui travaille juste pour son salaire. Et un partenaire qui s'investit dans la mission de l'entreprise. Exactement. L'échelle nous invite à devenir des partenaires de la création. Des partenaires, j'aime beaucoup cette idée. Ça veut dire que notre rôle n'est pas passif du tout. Non? On n'attend pas que la spiritualité nous tombe dessus. Notre mission, c'est de labourer le monde, de le transformer de l'intérieur. C'est nous qui initions la connexion. C'est l'immense dignité et aussi la responsabilité que ce rêve nous confie. Notre travail ici compte. Chaque petit effort a un impact cosmique. Il construit une nouvelle pièce de la réalité. Ce qui nous amène à notre dernière pensée, celle qu'on peut emporter avec soi. Le texte conclut que la mission ultime, c'est de faire de ce monde une demeure pour Dieu. Une demeure, ce n'est pas un concept abstrait. C'est un lieu physique. Avec des murs, des fondations. C'est tangible. Alors, la question qui reste, et qui est peut-être la plus importante, c'est celle-ci. Si chaque acte quotidien, même le plus humble, a le potentiel de construire cette demeure, quelle brique que l'on jugeait insignifiante hier, un sourire, un moment de patience, une ligne de code écrite avec honnêteté, quelle brique choisirons-nous de poser avec une intention sacrée aujourd'hui ?